Dans le but de rassembler les 3 écoles du secteur, le président de l'APE de Mousteil avait décidé de s'allier avec les APE de Pissos et de Sognac-et-Muret afin d'organiser une grosse manifestation à Bellade les 5 et 6 mai. Marché artisanal, vide-grenier ou encore jeux intervillage pour les enfants, ainsi que plein d'autres surprises, étaient au programme de ce week-end festif. Déjà une manifestation comme ça ne s'organise pas à une seule association. Et puis j'ai trouvé plutôt sympa de faire participer toutes les écoles du secteur, dans le principe que faut arrêter d'être tous renfermés dans notre côté, et que tous être ensemble pour faire des super trucs pour nos enfants ou même pour les artisans commerçants et tout ce qui est aux alentours. Enfin moi je trouve ça beaucoup plus sympa. Quand il a vu l'ampleur de la manifestation, voilà, a demandé à Sognac et à Pissos de s'intégrer. Donc on a gentiment accepté. Après, voilà, le travail quand même de Mousteil a été quand même phénoménal. Côté marché artisanal, une centaine d'exposants landais et hors-Landes étaient venus exposer leurs produits après inscription. On a préféré qu'ils s'inscrivent. On ne voulait pas faire de démarcation à dire on va vous refuser parce que vous êtes créateur, parce que voilà, ça va faire trop de bijoux. Non, il y en a hors de question. Nous, on peut dispatcher de façon que ce soit vraiment aéré et tout, donc on a la possibilité d'avoir un immense terrain. Donc on a pris tout ce qui venait. La croussade, j'ai appris à la faire à l'âge de 15 ans et demi, quand j'étais apprenti. J'ai fait mon apprentissage dans le Gers à Casaubon. Donc après ça, j'ai fait beaucoup de choses. Et là, je me suis remis à faire des croustades artisanales. J'emploie essentiellement des produits, des ingrédients locaux, ne serait-ce que la farine, elle vient du Gers, avec les blés du Gers. L'armagnac qui vient aussi également de Cravansères. Les pruneaux, ils viennent également de Villeneuve-sur-Lot, ils viennent de chez un producteur. Bon, les pommes, elles viennent en ce moment de la Dordogne. Pour moi, dans ma recette et dans ma fabrication artisanale, c'est un point d'honneur parce que j'aime autant employer des produits locaux pour justement favoriser, perpétuer un petit peu cette recette traditionnelle. Je fais des créations pour enfants, notamment des coussins veilleuses avec des formes que je dessine moi-même. Alors en fait, de métier, je suis tapissière d'ameublement, où j'ai été meilleure apprentie de France. Et puis petit à petit, en ayant fondé ma famille, j'ai décidé de me relancer dans la couture, dans l'ameublement, mais différemment. D'où sous le nom de l'atelier d'Iloma, qui est les premières initiales de mes 3 enfants, justement. Alors ce sont des tissus en fait certifiés souvent Ecotex, donc bio. Ce sont des rembourrages anti-acariens, des guirlandes de LED à l'intérieur avec un boîtier pile, donc aucun risque de surchauffe, c'est froid. Comme c'est une association de parents d'élèves, on touche les enfants qui ont rapport à ce que je fais. Voilà. Moi je fais du déstockage et des idées cadeaux. En fait je propose toutes sortes d'articles, que ce soit pour enfants comme pour adultes. Il y a pour tout âge, à tout budget. Depuis 2003 que je fais les marchés, je voulais sortir un peu du tir et d'éviter d'avoir le même article que tout le monde ou que tout le monde me copie. Je dis pourquoi pas essayer un mini farfouille, mais au lieu que les gens viennent à la farfouille, c'est la farfouille qui vient à eux, quoi. Et donc ça permet aux gens qui n'ont pas le temps forcément d'aller le magasin, en faisant le marché, tiens, le marché, on peut aussi trouver des produits à petit prix. On va bien voir ce que la journée va donner, il y a beaucoup d'animations et ça c'est que du bonheur, quoi. Un marché qui aura su satisfaire les passants et les artisans, qui ont été nombreux à réserver leur place pour l'année prochaine, puisque les organisateurs comptent bien réitérer cette manifestation. Il y a beaucoup de choses à peaufiner au fur et à mesure, en espérant qu'effectivement l'année prochaine on puisse le refaire en mieux et étendre peut-être un peu plus loin, voir comment les écoles vont pouvoir s'intégrer encore mieux dans la manifestation. Il peut y avoir plein d'opportunités, à nous de voir ce qu'on pourra mettre en place en fonction des différentes APE et des différents bénévoles qui seront présents sur la journée.